Vous adaptez à ce que vous voulez. J'ai toujours un cheveu qui traîne. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Pour toutes celles qui viennent d'arriver, celles et ceux, je m'appelle Céline, bienvenue sur ma chaîne Indies Beauty. Et aujourd'hui on va parler de pinceaux, de maquillage, de kits en fait pour débutants. Donc en fait kit pour débutants, c'est assez vaste pour moi parce qu'on peut le voir sur plusieurs façons. Moi je le vois plutôt débutant, mais qui a envie aussi de tout avoir dans son kit, parce que tu peux faire un kit pour débutants et vraiment mettre que du mascara, du blush, un rouge à lèvres, une crème teintée, tu vois, tu peux t'en tenir à ça. Mais parfois tu as envie de commencer à te maquiller et tu te dis mais pourquoi il faut une base, il faut ceci, il faut cela. Du coup je me suis dit je vais me pencher plus sur cet aspect là en fait, où je vous présente tous les produits. Maintenant à vous de vous adapter à ce que vous voulez mettre, ce que vous ne voulez pas mettre, vos envies, le temps que vous avez le matin, etc. etc. Mais je pense que c'est bien de vous montrer toute la panoplie et après de vous adapter. Et si vous voulez après que je vous fasse une vidéo, je pense que je vais la faire, où vraiment le basique qu'il faut avoir, vraiment on va dire les 5 produits qu'il faut avoir dans son make-up kit si je puis dire, je vous ferai la vidéo. Gros disclaimer, encore une fois, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je ne suis pas du tout make-up artiste, je suis passionnée de maquillage, je me renseigne, je lis, je teste, du coup c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo longtemps après avoir commencé ma chaîne. Donc voilà, maintenant je peux me tromper, je peux avoir mes propres idées, donc chacun après s'adapte et l'adapte à sa façon de vivre, à ses envies et à sa façon. Enfin t'as compris, tu vois ou pas? Si cette vidéo vous plaît, si les autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Venez rejoindre la bichonnerie et puis ben, c'est parti. Alors je vais vous montrer des produits que moi j'utilise bien sûr, puisque ce sont mes produits. Il faut savoir que moi j'ai la peau mixte à tendance déshydratée, donc la peau mixte à tendance grasse ici et déshydratée au niveau des joues. Donc il n'y aura pas beaucoup de produits matifiants, ce genre de choses, mais il faut l'adapter à votre type de peau. Et j'en viens déjà au premier point, définir son type de peau, savoir si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau grasse, déshydratée, c'est super important. Sec et déshydraté ne veulent pas dire la même chose. Une peau sèche peut avoir de l'eau, une peau déshydratée manque d'eau. Voilà, donc il faut vraiment faire la différence sur ça. Vous avez des esthéticiennes qui peuvent vous renseigner, des conseillères en parfumerie, en vente. Vous-même pouvez vous savoir le type de peau que vous avez le matin en vous levant. Après vous êtes lavé le visage, voir comment votre peau réagit. Il y a des gens tout de suite, même après s'être lavé le visage, ils ont tout de suite la peau qui brille. Il y en a qui ont la peau qui peluche. Voilà, vous pouvez aussi vous focaliser sur ce détail là pour savoir votre type de peau. Mais c'est important de savoir votre type de peau avant d'acheter quoi que ce soit, parce que sinon vous allez acheter les produits pour acheter, parce qu'un tel l'a acheté, parce qu'un tel a dit que c'est bien. Non, un tel a sa peau, tu vois, donc tu n'as pas forcément la même peau qu'un tel, tu vois ou pas. Donc dans son make-up kit, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une base de teint. Alors moi j'ai pas toujours utilisé une base, mais avant ma chaîne j'utilisais une base. Ma première base de teint c'est celle de chez MAC, je sais plus laquelle, je vous la mettrai juste là. Et j'utilisais une base parce qu'on me disait d'utiliser une base, tout simplement. Je ne me prenais pas la tête, je ne savais pas trop pourquoi, comment. On m'a dit il faut mettre une base de teint avant le maquillage. Mais au final ça fait quoi une base de teint? Bah, selon votre type de peau, ça va soit vous hydrater, ça va soit vous matifier, ça va apporter du glow, ça va réguler l'excès de sébum et ça va faire tenir le maquillage. C'est surtout le plus important. Ça va améliorer la texture de la peau. Quand vous allez appliquer votre fond de teint, vous allez voir que la matière va glisser plus facilement sur le teint, ça aura un meilleur rendu. Si vous avez des pores aussi, vous avez des bases qui vont remplir un petit peu vos pores et qui vont vous donner une texture lisse. Donc voilà ce à quoi sert une base de teint. Et pour moi en fait c'est devenu indispensable, tout simplement parce que après avoir appliqué ma crème de jour, selon les saisons aussi, par exemple ici en France il y a l'hiver, il y a l'été, donc du coup tu t'adaptes. L'hiver tu auras tendance, je dis bien tu mais je parle de moi, j'aurais tendance à utiliser une base un peu plus hydratante, l'été un petit peu plus matifiante, mais pas forcément vraiment matifiante, seulement sur ma zone T, puisque comme je vous l'ai dit j'ai la peau déshydratée ici. Ça va dépendre aussi du fond de teint que je vais utiliser. Si j'utilise un fond de teint qui est vraiment liquide, j'aurais tendance à me concentrer sur une base un peu moins hydratante et un peu plus matifiante, encore une fois, parce que bah voilà, le fond de teint liquide, certains fonds de teint auront tendance à briller, enfin voilà. Il faut s'adapter aux produits que vous avez. Donc encore une fois, je vous montre des produits que j'ai. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ces produits là
pas à ce prix là aussi. Je vais vous montrer des produits drugstore, pas drugstore, donc vous faites comme vous le souhaitez. Je vous montre juste des idées si je puis dire. Une base que j'aime beaucoup, c'est la base de chez Bobbi Brown, la base de maquillage vitaminée, parce que c'est une base en fait qui est hydratante et elle est enrichie en vitamine C et E, pardon, et au beurre de karité. Elle sent super bon, elle est super hydratante et mine de rien elle fait tenir le maquillage, oui. Donc voilà, après je la conseillerais plus aux peaux sèches, aux peaux déshydratées, aux peaux grasses. Pas sûr, après il y a des gens qui ont la peau grasse qui utilisent, hein, voilà, ça dépend. La Strobe Cream de chez MAC pour les gens qui veulent du glow. Voilà, c'est pas une base qui va tellement réguler l'excès de sébum, mais c'est un produit on va dire un peu multifonction. Merde, voilà, chaque fois je fais ça, j'en mets trop. Ah! Donc la crème est blanche, et je sais pas si vous allez voir, au fur et à mesure où vous l'estompez, vous allez avoir un peu de glow. Donc là je vous montre, voilà, vous voyez. Donc il y a plusieurs couleurs dedans et cette crème vous pouvez l'utiliser, mélanger à votre crème de jour, mélanger à votre fond de teint, sous votre fond de teint. Vous pouvez l'utiliser aussi en tant que highlight, alors après, avant de vous maquiller bien sûr, puisque ça reste quand même une crème. Mais voilà, c'est un produit multifonction qui est juste génial, vous voyez. Et ça a un pouvoir hydratant aussi, donc c'est pour ça que ça s'appelle hydratant lumineux, j'ai envie de te dire. Donc vous voyez la différence? Là, donc ici, là où j'ai mis la Strobe Cream et là où il n'y a pas de Strobe Cream. Ensuite, vous avez par exemple une base de chez Becca, la Ever Matte Poreless Priming Perfector. Base perfectrice pores invisible Ever Matte. Alors moi j'aime bien utiliser sur ma zone T tout simplement, sur les endroits où je brille, donc le front, le menton et le nez. J'ai zappé le nez. Donc voilà, c'est une base que je vais surtout utiliser en été, enfin quand il commence à faire chaud, ou un fond de teint qui va me faire briller plus vite que d'autres par exemple. Donc voilà, c'est à ce moment là que je vais utiliser ça, mais je vais jamais utiliser moi au niveau des joues, c'est mort. Quelqu'un qui a la peau grasse, j'ai vu plein de youtubeuses ou youtubeurs qui utilisent cette base quand ils ont la peau grasse et ça fait tenir le maquillage, ça les aide à réguler l'excès de sébum. Donc voilà, une base mate, peu importe, celle de chez NYX c'est bien aussi. Je crois que c'est la Angel Veil Primer, je crois, il y a Smashbox, enfin bref, une base matifiante. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des bases. Après, si vous voulez tester quelque chose de fun, la base de chez Origins que moi j'aime beaucoup, la primer base rafraîchissante perfectrice à l'épilaire. Bon, quand je dis fun, c'est parce que c'est une base qui est sous forme de mousse et qui a un effet froid en fait quand vous l'appliquez sur la peau, mais c'est une base en fait qui va réguler l'excès de sébum, qui va lisser le grain de peau, enfin juste génial, et elle marche bien sur ma peau mixte à tendance déshydratée. Donc voilà, j'ai cette base là de chez Becca qui elle est une vraie base de teint hydratante lumineuse. Donc contrairement à la Strobe Cream, vous pouvez aussi la mélanger à votre fond de teint, mais c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment une base de teint. Donc voilà, c'est ma base préférée de tout ce que j'ai testé, je crois, avec la Origins, je l'adore, et voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez appliqué votre base, vous laissez un peu sécher, on passe au teint. Et là pour le teint aussi, vous avez plusieurs variations. Vous avez le fond de teint, vous avez la crème teintée et vous avez la bébé crème. Donc on va essayer de voir un peu les différences sur tout ça. Donc le fond de teint, c'est le fond de teint classique. Fond de teint qui est un produit de maquillage, donc qui va unifier votre teint, qui est un fond de teint qui va vous maquiller, qui va couvrir les défauts, les camoufler selon le fond de teint que vous prenez, parce qu'encore une fois vous avez plénitude de fond de teint. Je sais pas, je vous en montrer différents. Par exemple, vous avez un fond de teint qui est plus à couvrance moyenne, à couvrance totale, le Born This Way, mais qui reste quand même, je trouve quand même assez léger et assez naturel sous la peau. Si vous voulez quelque chose par exemple pour un mariage, pour une sortie, pour une fête, quelque chose qui va couvrir le Double Wear d'Estée Lauder, donc un fond de teint longue tenue et surtout très couvrant. Voilà, donc il faut voir la différence entre tous ces produits là. Ensuite, si vous n'aimez pas les textures liquides, vous avez les fonds de teint sous forme de stick, par exemple le Hourglass, le Vanish Stick Foundation de chez Hourglass, voilà, qui est un fond de teint sous forme de stick, qui est peut-être plus facile à utiliser quand on débute dans le make-up, effectivement, mais il faut bien l'estomper, voilà. Vous avez aussi les fonds de teint poudre, il faut pas les oublier, pour les gens qui veulent vraiment quelque chose de léger sur la peau, qui veulent
rien mettre, qui veulent vraiment avoir un teint un peu unifié et voilà, mettre sa crème de jour et puis on est parti, qui n'ont pas beaucoup de défauts, on va dire, de taches d'hyperpigmentation, de boutons. Les poudres, les fonds de teint poudre sont bien. Ma préférée personnellement c'est celle de chez Bare Mineral, je vous en parle tout le temps, la Bare Pro, qui pour moi est vraiment couvrante mais qui reste naturelle sur la peau. En plus c'est Bare Mineral donc c'est pas bio, etc. Mais c'est enrichi en minéraux donc c'est un plus. C'est une poudre géniale, je peux juste couvrir mes taches et mettre de l'anti-cerne et mettre ça et c'est très bien pour moi. Vous avez celle de chez MAC, la Studio Fix, qui pour moi est une poudre que je vais plus utiliser l'été et encore parce qu'elle est tellement matifiante que le résultat sur ma peau n'est pas aussi joli qu'avec la Bare Pro, tu vois. Donc à voir, je suis en train de justement la retester pour voir avec quoi l'utiliser parce que toute seule moi c'est mort et par dessus un fond de teint c'est mort. Donc après les gens qui utilisent poudre fond de teint et fond de teint, c'est comme vous le souhaitez les gars, c'est comme vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez. Donc ensuite vous avez les bébés crèmes et les crèmes teintées. Donc la différence est pas forcément très flagrante parce que vous avez aussi les fluides Bonne Mine Perfector. Alors moi je ne sais pas où caser ça. Blurring Skin Tint. Ah oui j'ai oublié. Parce que par exemple vous avez aussi chez Nars, ils ont fait une crème teintée mais le truc est super couvrant. Donc je ne sais pas où placer ça. Donc teint de peau velours mat. Tu vois, crème teintée, tu sais pas trop où les placer. Donc on va dire qu'il y a les crèmes teintées, les fluides Bonne Mine. Je sais même pas les gars. Fluide Perfecteur Bonne Mine, teinte de peau velours mat, Velvet Matte Skin Tint, Blurring Skin Tint. Skin Tint c'est une crème teintée donc on va, je sais pas, on va, est-ce qu'on peut vraiment les mettre là-dedans? Parce que si vous voulez, essayons de faire simple. La crème teintée, vous en trouvez chez La Roche-Posay, toutes les marques en parapharmacie, ça vient de chez First Aid Beauty que vous trouvez chez Sephora. La crème teintée, pour moi c'est un soin hydratant, mais qui est teinté. Donc c'est comme ta crème de jour mais qu'elle est teintée. Donc par exemple tu peux laver ton visage, ton tonique, ton sérum et puis tu mets ça directement. T'as pas besoin de mettre et la crème teintée. Tu vois ce que je veux dire? Puisque ça fait les deux. Maintenant dans la crème teintée, en général c'est des soins hydratants donc c'est plus adapté aux peaux sèches déshydratées que les peaux grasses, voilà, malheureusement, où tu poudres, mais tu poudres bien et tu mets une bonne base matifiante parce que même moi qui ai la peau mixte à tendance hydratée, il faut que je poudre cette crème teintée sinon ça le fait pas les gars. Donc voilà, après c'est vrai qu'au niveau des teintes c'est pas trop ça pour moi personnellement. Donc c'est très rare de trouver une crème teintée. J'avais fait une vidéo dessus, c'est vrai que j'avais mis la nouvelle bébé crème mais c'est plus une crème teintée donc c'est pas vraiment la même chose, donc autant pour moi hein. Mais voilà, il n'y a pas énormément de teintes, c'est juste ça le problème. Mais c'est un perfecteur de teint, c'est un soin et oui c'est censé remplacer le fond de teint. Tu vas pas mettre une crème teintée et un fond de teint, faut y aller quand même hein, parce que certains fonds de teint couvrent déjà assez, tu vas pas mettre 10 000 pigments sur ta peau non plus. Donc voilà, tu l'utilises seul et tu poudres. Ensuite on a les perfecteurs Bonne Mine qui restent des produits de maquillage. Donc c'est pas des soins, c'est pas vendu en parapharmacie comme La Roche-Posay etc. C'est du maquillage donc voilà, mais ce sont des fluides teintés, du maquillage léger. Je saurais même pas dans quelle catégorie placer ça, mais moi j'en ai testé deux, par exemple celui de chez Nars qui reste une sorte de bébé crème. Non c'est pas une bébé crème, c'est un fluide teinté, c'est pas un fond de teint, voilà on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, mais celui-ci a une couvrance quand même de dingue. Donc moi j'ai la teinte Seychelles Medium Dark 2 qui est juste un petit peu trop orangée, mais qui fait quand même le job hein. Mais ce truc c'est un truc de ouf, c'est hyper couvrant, par contre c'est mat, donc c'est pas mon préféré tu vois, mais ça reste léger sur la peau, c'est moins épais qu'un fond de teint et c'est tout enrichi en pigments donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, ça a quand même une couvrance vraiment pas mal du tout pour un fluide teinté de maquillage, voilà. Et le dernier en date que j'ai testé, mais je suis encore en train de le tester parce que j'ai pas encore d'avis là-dessus parce que je crois que ça m'a donné des boutons, mais je ne suis pas encore sûre, c'est celui de chez Make Up Forever, le Fluid Perfecteur Bonne Mine que j'ai en teinte 09. Donc pareil au niveau des teintes on est un peu limité, donc là c'est plus ma teinte hiver, enfin voilà, hop. Et comment dire, ça va avoir un effet un peu flouteur, un petit peu, ça va unifier le teint, ça va pas apporter une grande couvrance, c'est vraiment une couvrance légère tout comme la crème teintée.
Mais ça fait le job si vous mettez par dessus une poudre fond de teint ou si vous camouflez avec de l'anti-cerne si vous avez des imperfections. Si vous n'avez pas d'imperfections, tout ça c'est très bien pour vous, c'est encore mieux. C'est léger, ça va illuminer votre teint, ça va l'unifier, ça va donner bonne mine. Donc voilà, sachez que vous avez plusieurs marques. Kiko en fait aussi, NYX en fait aussi, je crois. De toute façon j'essaierai de vous mettre des alternatives en barre d'infos. Mais voilà, vous avez cette alternative là. Donc ça reste un soin, c'est un soin, ce n'est pas du maquillage, c'est là où il faut faire la différence, c'est un soin. Alors que ça, c'est du maquillage, ce sont deux produits de maquillage. Voilà. Après il y a le marketing aussi, on va pas se mentir, un fluide perfecteur de bonne mine, ouais bah c'est un peu un fond de teint très léger quoi, très léger. Après bien sûr certains s'enrichissent de beurre de karité, de ceci, de cela. Donc voilà, vous en avez tellement sur le marché. Il y en a qui sont mat, pas mat, par exemple ça c'est bien pour les peaux grasses puisque c'est mat. En plus celui-là a un SPF 30, celui-là un SPF 25, donc c'est vrai que plus on avance, plus les marques mettent un SPF pour justement que les gens aient moins de produits à mettre sur leur visage. Donc ils mettent leur crème de jour et hop, leur fluide teinté, etc. qui a un SPF et qui protège du soleil. Donc voilà. Enfin on passe à la bébé crème, donc là je n'en ai plus. Niveau bébé crème, j'en ai testé... Bébé crème, on parle bien de bébé crème. J'ai testé que celle de d'Iman. Non. Mais si. J'ai testé que celle d'Iman. Ah ouais. Ben en fait les bébés crèmes, c'est assez difficile à trouver pour les peaux noires. Donc la seule qui soit bien pour les peaux noires, enfin qui a une diversité de teintes pour les peaux noires, c'est Iman. Il n'y a pas de photo, c'est la bébé crème d'Iman. Je pense que tout le monde la connaît. Tout le monde a dû la tester. Après c'est pas évident de trouver des bébés crèmes parce que soit c'est trop gris, soit c'est trop orangé, soit c'est trop foncé. Enfin bref, il n'y a pas un large choix personnellement. Maintenant ça se diversifie un peu. MAC en fait. Mais voilà, c'est pas encore ça. Donc après si vous connaissez des marques qui ont des teintes noires pour les peaux noires, pardon, en bébé crème, je vais arriver moi. Si vous avez des bébés crème pour les peaux noires qui a beaucoup de teintes, dites-le moi en barre d'infos, en commentaire. Bref, donc la bébé crème qui veut dire beauty balm, c'est un soin et un maquillage, la différence. Voilà, entre la crème teintée qui est un soin, la bébé crème c'est un soin et du maquillage. Après c'est censé unifier le teint, ça a un aspect un peu plus mat, c'est censé dissimuler les rougeurs, camoufler les imperfections. On va pas se mentir, ça reste léger, moi j'ai des taches, la bébé crème à elle seule ne suffit pas. Par contre elle est plus couvrante que la crème teintée, moi je trouve. Enfin celle d'Iman était plus couvrante. Celle-ci reste quand même légère, quoique celle-ci je la trouve quand même, vous m'avez vu la tester, je trouve quand même qu'elle a une... Ça reste léger mais elle a quand même une couvrance. Mais celle d'Iman va être quand même plus couvrante, on va pas se mentir. Donc les bébés crèmes ont l'air un peu plus couvrantes. Maintenant j'ai qu'un avis puisque j'ai utilisé une seule bébé crème. Donc voilà, ça va avoir un aspect un peu plus mat. Donc idéal pour les peaux grasses. Et voilà, donc c'est un soin et un maquillage. J'espère que c'est clair. Donc avec tout ça, vous avez de quoi faire, de quoi choisir selon votre type de peau, selon vos envies. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, comme son nom l'indique, c'est quelque chose pour camoufler les cernes. Maintenant il a plusieurs utilités. Donc sa première utilité c'est de camoufler les cernes, on est d'accord. Si vous avez beaucoup de cernes, si vous avez des cernes noires, moi je vous dirais de mettre d'abord un correcteur. Donc si vous êtes de peau claire, ce sera un correcteur vert pour les rougeurs. Si c'est pour les peaux médium, vous avez des correcteurs un peu plus jaunes. Pour les peaux plus foncées, vous avez des correcteurs orangés. Mais dans tous les cas, si vous avez des cernes noires, selon votre type de peau, ce sera de l'orangé. Donc de l'orangé pêche si vous êtes plus clair, de l'orangé orange si vous êtes plus foncé. Encore une fois, il existe pour toutes les carnations, donc à vous de prendre le bon produit pour votre type de peau de carnation. Si vous avez des cernes vraiment marquées, vous corrigez. Et si vous voulez pas mettre beaucoup de produits, vous corrigez et vous mettez votre fond de teint. Voilà. Maintenant, je vous conseillerais plus de mettre de l'anti-cerne sur vos cernes puisque le fond de teint est quand même plus épais que l'anti-cerne, quoique c'est vrai qu'il y en a qui sont assez épais, mais voilà, le fond de teint c'est vraiment pour la peau, l'anti-cerne c'est vraiment fait pour le contour des yeux. Donc voilà ce que je vous conseillerais. Maintenant si vous voulez gagner du temps le matin, vous pouvez mettre votre correcteur et puis mettre du fond de teint et c'est parti. Donc, si vous avez besoin, donc vous camouflez votre cerne et après vous appliquez votre anti-cerne. Donc il en existe des tonnes sur le marché, des légers, des pas légers, des très couvrants, des pas couvrants, des moins couvrants.
Voilà, encore une fois, vous adaptez à votre type de cerne, hein, on est d'accord. Là, je vous en ai montré quelques-uns, le Tarte, le Stay Lauder, celui de chez Make Up For Ever qui est très couvrant, le Maybelline que j'adore. Vous avez aussi des anti-cernes en pot. Donc là, il faut utiliser forcément un pinceau. Vous pouvez aussi prendre votre doigt, mais ce sera un petit peu moins précis. Après, si vous êtes pressé, pas pressé, bref, je vous montre un peu ce qu'il y a sur le marché. Donc après avoir corrigé ou camouflé votre cerne, vous pouvez faire de l'highlight avec votre anti-cerne. L'highlighting, c'est quoi? Donc la méthode contouring highlighting, vous illuminez le centre de votre visage. Donc ici, 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 ici. Maintenant, il y a des gens qui font de l'highlighting sans corriger. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de correction, mais si tu as les cernes noires et que tu vas mettre un anti-cerne clair, mais ton côté noir va ressortir en dessous et du coup ça va griser ton teint et du coup ça va être moche. Donc il faut, moi je pense qu'il faut corriger avant, c'est plus joli. Maintenant tu fais comme tu veux. Ensuite, ne choisis pas une teinte archi super claire. On te dit 1 à 2 teintes, voire 2 à 3 teintes plus claires que ton anti-cerne de base, mais ne va pas prendre un truc super clair parce que ça va pas être Jojo non plus. Donc pour démo, je vais prendre celui de chez Tarte. Là j'ai la teinte Deep, si j'arrive à l'ouvrir. Donc hop, ça c'est la teinte Deep, voilà. Et j'ai pris, je crois que c'est 1 ou 2 teintes au-dessus. Deep c'est en bas, au-dessus. Donc au-dessus, qui est la teinte Tan Sand. Voilà. Mais tu me verras jamais appliquer ça tout seul. C'est mort. C'est pas possible. Même en n'ayant pas une cerne très noire, très marquée, je peux pas. C'est trop clair les gars, c'est pas possible. Ça va pas être joli, donc voilà, c'est pas joli. Ou à part si j'ai mis du fond de teint en dessous des yeux, mais je peux pas appliquer ça comme ça. Donc voilà, par exemple. Le seul que j'applique et qui soit quand même clair au niveau des yeux, c'est celui de chez Too Faced en teinte Butterscotch. Au final, qui reste une teinte qui reste en fait la bonne teinte pour moi et qui va illuminer un peu le dessous des yeux. Je sais pas si vous allez voir quand même la différence, je pense que oui. Tu vois, ça c'est celui de chez Too Faced. Donc là je l'ai mis sans, si j'ai quand même corrigé un peu puisque j'ai pas très bien dormi, donc j'ai des cernes assez marquées. Mais voilà, ça je peux le mettre tout seul. Tu vois quand même la différence au niveau des teintes. Je vais reprendre une autre teinte que je peux pas mettre toute seule. C'est celle de chez Bare Mineral en teinte tan. Hop. Tu vois? Voilà, il faut faire attention à ça. N'utilisez pas ça parce que telle youtubeuse a ça. C'est super important quoi. Prenez ce qui est adapté à votre peau. Là, un que j'utilise tout seul, qui va vraiment corriger, camoufler. Ça c'est celui de chez Estée Lauder. Donc voilà, à peu près les teintes que j'utilise et qui sont adaptées en fait à ma carnation selon que je veuille faire de l'highlighting ou pas. Mais ne prenez pas des teintes super claires. Enfin, pour terminer avec les anti-cernes, il faut prendre en compte que vous avez des anti-cernes qui sont un peu plus mat, un peu plus hydratants, un peu plus légers. Pareil, il faut adapter à votre contour des yeux. Moi, j'ai le contour des yeux assez déshydraté. Donc bien sûr, je mets une crème pour les yeux avant. Pour moi, c'est indispensable. Et je m'adapte. Donc parfois, il y a des loupés. Par exemple, celui de chez... le All Nighter de chez Urban Decay qui est super mat, qui est 10 fois trop mat pour moi, qui va faire ressortir mes petites ridules. C'est très pas beau, c'est très moche. Donc voilà, après je peux pas vous dire, donc oui on regarde justement on est un peu là pour ça si j'ai envie de dire, puisqu'on partage avec vous on partage avec vous nos avis sur les produits qu'on utilise, et c'est comme ça un peu qu'on voit si c'est adapté ou pas. Mais encore une fois, rien n'est mieux que de vous faire votre propre avis, puisque sur une personne ça va être bien, sur une personne ça va pas être bien, donc voilà. Mais c'est clair que certains produits sont très mat ou très hydratants, donc forcément vous allez trouver ce qu'il faut en regardant des revues, en allant tester en magasin aussi, en swatchant. Voilà. Ensuite on passe aux poudres. Alors moi je vous fais cette vidéo dans le sens où j'applique mes produits. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je poudre. Je poudre surtout mes cernes puisque moi j'ai des ridules. J'ai vieilli quand même un peu, donc mes ridules se voient encore un peu plus, même si je mets des anti-rides, tout ça. Bref, donc pareil, ce que je vous disais, selon l'anti-cerne que je vais mettre,
Il y en a que j'aime bien parce qu'ils sont hydratants mais ils vont filer un petit peu plus vite dans les plis, certains sont mat, voilà, donc il faut s'adapter. Mais je poudre tout le temps mon anti-cerne. Maintenant, vous avez des poudres spéciales pour le dessous des yeux, des poudres qui sont faites pour ça et qui vont illuminer. Par exemple, moi j'ai celle de chez Kat Von D, la Brightening Powder en teinte golden que j'adore. D'ailleurs c'est vraiment que j'ai pas utilisé, c'est juste que quand tu l'ouvres, t'en mets partout. Laura Mercier en a une aussi et en poudre illuminatrice, hein, je parle, fait vraiment pour le dessous des yeux. Après je pense qu'il y en a plein d'autres dans diverses marques, donc voilà. Sinon, parce qu'on n'a pas que ça à faire d'acheter 50 000 produits, vous prenez votre poudre de finition, donc comme la Laura Mercier par exemple, la Beauty Bakery, qui sont des poudres de finition, des setting powder qui sont censées fixer votre teint, finir le teint, matifier si besoin est. Et vous pouvez les utiliser bien sûr en dessous de vos yeux pour fixer votre anti-cerne. Maintenant, faites attention à des poudres qui sont parfois trop matifiantes, qui sont bonnes pour la zone T ou pour votre visage, mais qui vont être trop matifiantes pour le dessous des yeux. Attention à ça. Donc j'ai la Laura Mercier que j'ai en teinte translucent, en teinte medium deep. Donc en teinte medium deep, c'est plus pour fixer mon teint quand j'ai des textures fluides, légères, ma crème teintée, enfin bref voilà. Ou fixer le dessous de mes yeux, mais j'utiliserai plutôt la teinte plus claire parce que ça c'est trop foncé. Donc du coup ça aura pas l'effet illuminateur que j'aime, tu vois, en dessous des yeux, brightening. Donc je vais plus utiliser celle-ci. Mais ce serait bien qu'ils sortent des poudres, une poudre banane un peu comme ça. Ensuite ma poudre chouchou que vous voyez utiliser tout le temps, enfin bref, la poudre de chez Beauty Bakery qui est plus dans les tons jaunes. Donc moi j'aime utiliser des poudres golden, vous aviez la Sacha, vous en avez, NYX en fait aussi, plein de marques, enfin voilà. Moi j'aime utiliser des poudres qui ont un effet jaune illuminateur et celle-ci est ma préférée. Beaucoup de personnes utilisent aussi ces poudres là pour fixer leur anti-cerne, donc voilà, à vous de voir si ça fonctionne. Moi je sais que celle-là ne fonctionne pas du tout, ça fixe pas. Celle de chez Iman, je ne sais plus, enfin bref, moi c'est plus les poudres libres qui vont fonctionner. Donc voilà, après encore une fois adaptez-vous, mais essayez d'acheter une seule poudre qui va vous faire les deux quand vous commencez, comme ça vous avez une seule poudre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les poudres libres, prenez des poudres compactes, voilà, à vous de voir. Voilà, c'est à vous de gérer. Ensuite on va passer à quelque chose de facultatif, voilà, qui n'est pas obligatoire. Enfin rien d'obligatoire dans ce que je vous montre, mais c'est vraiment quelque chose de facultatif. Mais moi personnellement je ne peux plus m'en passer. C'est l'étape du bronzer. Mon tout premier bronzer, de toute façon la plupart de mes premiers produits viennent de chez MAC, mais mon tout premier bronzer c'était celui-ci, la poudre Sun Power de chez MAC, qui est plus dans les tons orangés, qui va vraiment réchauffer le teint, mais qui a un côté plus orangé. Je sais pas si vous allez avoir quelque chose. Voilà, mais je kiffais cette poudre, mais je voyais pas encore le potentiel. Je sais que ça réchauffait le teint, mais je voyais pas encore le potentiel de ce produit. Et après, un jour, je me suis mise à tester la terracotta de chez Guerlain, parce que c'était le produit un peu hype que tout le monde utilisait. Et tu vois la différence. Je pense que tu vas voir la différence, je ferai un zoom. La terracotta a quand même un ton qui va bronzer mais un peu plus froid. Du coup ça fera office de contouring et on arrive au contouring bronzing. Il y a quand même une différence. Le contouring c'est marquer une zone d'ombre sur le visage et faire comme si vous avez perdu 10 kilos. En gros, voilà. Avec des ombres, créer un effet de comment on peut dire ça ? Oui, comme si on vous avait enlevé 10 kilos dans chaque joue, tu vois. Et du coup, ça vous fait quelque chose de marqué sur les photos, en mode Kim Kardashian, un truc super marqué. Et en plus, si vous faites de l'highlighting, alors là, vous êtes on flic, soi-disant. Bref, je dis bien soi-disant parce que c'est chacun ses goûts. Moi, c'est pas trop mon truc de m'enlever 10 kilos sur chaque joue. Mais j'aime utiliser du bronzer parce que ça fait un peu de contouring. Ça va marquer comment dire, créer une dimension au niveau du visage, donc tu vois, comme si, voilà, oui, effectivement, j'avais quelque chose de marqué, mais ça reste naturel, et en même temps, ça va réchauffer le teint, parce que quand vous appliquez votre fond de teint, hop, vous mettez votre fond de teint, anti-cerne, poudre, on va dire que vous avez le visage, comme disent les Américains, c'est flat, quoi, c'est plat, donc, quand vous venez ajouter un peu de bronzer, tout de suite, ça réchauffe le teint, tout de suite, tu dis, waouh, ah ouais, là je me sens bien, tu vois. Et c'est ce que fait le bronzer. Donc du coup vous avez des bronzers un peu plus orangés comme la Sun Power,
Et la terracotta de chez Guerlain, celui que j'aime utiliser chez Becca, que vous commencez à connaître à force, qui est celui-ci, le Sunlit Bronzer. Enfin bref, vous pouvez prendre aussi une poudre fond de teint ou une poudre plus foncée. Voilà, toutes les marques en font maintenant. Donc maintenant je trouve que les marques drugstore chez nous, pour les peaux noires, c'est pas trop ça. Genre L'Oréal, Maybelline, tu trouves pas trop de poudre, tu vois. Maintenant les Fit Me, tu peux en trouver, mais plus sur les sites internet, mais en magasin, même en supermarché, donc comme des produits drugstore, tu ne trouves pas. Donc chez NYX, je sais que chez NYX, ils font une poudre, je crois que c'est la No Filter, quelque chose comme ça, qui est pas mal à ce qui paraît en tant que bronzer. Vous prenez une teinte plus foncée, vous venez réchauffer votre teint. Prenez pas un truc trop foncé non plus les gars, hein, on n'est pas là non plus pour vous ajouter 2 barres de chocolat sur les joues. Mais voilà, franchement, pour moi c'est une étape indispensable. Je peux pas m'en passer. Et j'aime aussi avoir mon bronzer, parce que quand je n'ai pas envie de maquiller les yeux ou faire quelque chose de rapide le matin, j'utilise mon bronzer en tant que fard de transition pour réchauffer un peu le creux de paupière et faire comme si j'avais du fard à paupières alors que j'applique une seule couleur. Ça fait le job, c'est juste trop bien. Et si vous préférez les textures crème, prenez un anti-cerne plus foncé, tout simplement. N'importe quelle marque, ça fera l'affaire. Vous prenez un anti-cerne plus foncé, moi c'est celui que j'aime utiliser. Vous voyez, encore une fois, c'est des tons chauds. Moi j'aime pas trop avoir un truc un peu froid, j'aime quand ça réchauffe le teint, donc c'est une question de goût. Et voilà, donc pour moi le bronzer c'est indispensable. Pour moi, pour vous, ce n'est pas forcément indispensable, mais si vous voulez la totale, si vous voulez vraiment apprendre à utiliser le make-up, voilà, jouer un peu avec le maquillage, le bronzer est indispensable. Donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, mais si vous voulez apprendre à jouer avec le maquillage, utiliser tous les produits qui peuvent exister entre guillemets pour le teint, voilà, le bronzer, je trouve que ça bien. Celui de chez Colourpop, je l'aime beaucoup aussi. Enfin bref, de toute façon il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les bronzers, je crois qu'on me l'avait déjà demandé. Celui de chez Iman aussi est pas mal, même très bien, un petit peu foncé, il faut vraiment le doser. Voilà, mais vous avez de quoi faire maintenant sur le marché. Et encore une fois, prenez une poudre plus foncée, ça fera le taf, croyez-moi. Attention, la texture crème, pensez bien à la fixer, puisque ça reste quand même une texture crème, donc ça peut bouger un petit peu plus vite. Donc pensez surtout à fixer votre texture crème, soit avec votre poudre de finition, ou soit avec un bronzer par-dessus, c'est comme vous souhaitez.